フロストレックス、フロストウォーカーの上位種、単位数6の5オーバーエネミー、4層の特異種。アイリスはここにいて。ダメです。フロストレックスには物理攻撃は効かない。Bonjour à tous et à vous, surtout les passionnés d'animé. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers envoûtant de tout simplement de Wistoria Wand and Sword, qui pour moi est un de mes coups de cœur de l'été et je reste sur ma position. C'est une série qui a captivé le cœur de ses fans à travers le monde et je vous encourage franchement à y aller. En fait, si vous êtes prêts à découvrir une aventure incroyable, ben restez avec nous parce que je pense que là, il ne faut pas rater cette série actuellement. Wistoria, comme beaucoup de classiques, nous en transporte tout simplement dans un monde magique, comme d'habitude, où la sorcellerie et l'épée se rencontrent comme d'habitude. Et on a donc des étudiants dans une académie prestigieuse qui apprennent à maîtriser leurs compétences pour faire face aux nouveaux dangers. Et il y a une animation époustouflante dessus, un design de personnage qui est vraiment mémorable, et il faut bien admettre que chaque épisode est un vrai régal pour les yeux. Donc clairement, déjà rien que pour ça, il faut y aller. Pour moi, je vais être très clair, je vais faire un petit topo vite fait, comme ça on sait de quoi on parle. Je vous ai déjà parlé dans mon petit short il y a quelques temps, le jour du premier épisode, j'avais tout de suite kiffé le potentiel. J'ai pas eu de retour de votre part, mais je vous encourage à aider tout de même. En fait, ça nous compte quoi? Ça nous compte l'histoire de Will Serford qui, afin de tenir la promesse face à son ami d'enfance, se lance dans la quête afin de devenir un Magia Vendor. Derrière ce nom bizarre, en fait, c'est l'appellation donnée au plus puissant des magiciens du monde qui siège au sommet de la tour des sorciers. Seulement, Will, il est un peu différent du reste de l'humanité, comme dans d'autres animés qu'on a pu voir. Il n'a pas été en capacité de lancer un quelconque sort. Donc, il met de côté son incapacité et va devoir se débrouiller avec son épée pour faire face à des dangers bien plus grands, pour combattre les monstres et bien sûr ses rivaux. Il est très 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 bon et du coup, il va se rendre compte que l'établissement va pas lui faciliter la tâche. Pour vous dire les choses très clairement sur cet animé, en fait c'est simplement, on va vous dire que c'est un animé avec des chorégraphies, des décors soignés, bien sûr qu'ils ne réinventent pas le genre. En fait, il propose une production qualitative qui reprend en fait d'une intrigue vraiment très belle, qui reprend les codes d'autres mangas plus connus, comme je l'ai déjà cité, en amont du Black Clover, du Mashle, entre autres choses, plus le côté discrimination, plus le côté décor fondamentalement exceptionnel. Pour moi, on parle tout simplement, potentiellement pour moi, de l'un des meilleurs animés de l'été, qui pour moi est clairement à pas louper. On a une production qui est sublime, donc je ne pèse pas mes mots là-dessus. Et en fait, assez clairement, on a des relations entre les personnages qui permettent d'apporter un peu une dynamique, un peu dans les équipes assez classiques sur tout cela, avec tout ce qui est en cours comme réflexion sur l'amitié, le courage, et contre l'adversité, assez habituel, bien sûr avec des relations qui se développent au fil de l'eau. Et c'est un vrai message d'espoir en plus de tout cela. Il faut bien admettre que le point fort de cet animé, comme je le dis, il reprend les codes, mais à sa façon. Ils sont révolutionnés le tout, mais il fait ça tellement bien que ça vaut réellement la peine. L'animation est simplement éblouissante, les combats sont dynamiques et les sorts sont magnifiquement animés. Les paysages sont un régal pour les yeux ou un festin visuel. En fait, on est vraiment sur la barre qui a été mise, qui est vraiment très 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 haut. On va prendre plein la tête, clairement. Alors moi, je ne peux que vous recommander, je vous l'avais déjà dit, je ne vous réitère ici, parce qu'après 6 épisodes, j'aurais pu vous dire que la tension baissait ou que je m'étais trompé. Je suis le premier à dire quand je découvre un potentiel ou je me sens voir un potentiel sur un animé, dire que c'est de la merde après, même si la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. Je découvre un truc à potentiel qui semble être de la merde, c'est de la merde. Mais bon, j'ai la prétention d'être le meilleur là-dessus. Mais franchement, je vais être très clair, qu'on soit fan de longue date ou nouveau venu dans le monde des animés, franchement, c'est incontournable. C'est émerveillé, c'est vraiment, on peut être émerveillé là-dessus. L'histoire est captivante, les personnages sont super attachants. Bon, l'animation est coupée souffle, comme je vous l'ai déjà dit.
Si vous l'avez pas encore regardé, ben franchement, qu'attendez-vous? Faut y aller, les gars, hein. Plongez-vous dans cette aventure clairement, aussi vite que possible. Parce que pour moi, c'est vraiment... Bien sûr que d'autres attendent du Tower of God saison 2 ou de My Hero Academia saison 7 ou d'autres suites comme ça. Mais sincèrement, ne passez pas à côté de Wisteria Wand and Sword. Sur ce, faites-moi un petit retour. On aime, on pouce bleu, on like, on dislike. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de s'abonner hein, si vous n'êtes pas encore fait. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. この世は魔法絶対至上主義。権威とは魔法であり、力とは魔力であり、英雄とは明示である。知識はあっても魔法が一切使えない無能者など、賢者が生まれるこの場所にふさわしくない。この世界で魔法が使えない奴がマギアペンデなんて口にするな。だから僕は実習ダンジョンで単位を稼ぐしか。見る。魔法を使えないお前はどうあっても実技の単位を習得できない。今週中に単位4を獲得する必要があるからな。今週中6層にバスカビルが出現したという情報がある。ありがとうございます。僕だってやればできるんだ。魔法を使えなく。剣のウィストリア